Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite semaine de vlog. Puisque je suis en congé une petite semaine et je vous avais dit que j'essaierai de vous refilmer un petit vlog cette semaine. C'est ce que je vais faire. Et là, en fait, ça commence fort puisque je commence ce vlog. Nous sommes mardi 26 novembre. Bon, voilà. Hier, honnêtement, j'ai pas eu trop le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps. Je savais pas trop ce que j'allais faire avec vous. J'hésitais. Et finalement, je me suis dit que j'allais retravailler avec vous cette toile. Donc, oups, attention, ça commence fort. Donc, la European Town, vous savez, la toile qui est... enfin, le défi qui est organisé par Isa, de la chaîne Isa et ses passions. Brodons sans pression, la European Town. Ben voilà, moi, j'en suis là. Ça fait 2 mois, je crois. Je me souviens, enfin oui, depuis les vacances d'été, en fait, je ne l'ai pas retravaillé. Et donc, je me suis dit, bah, c'était l'occasion d'un petit peu la reprendre. Alors, je la reprends dans l'autre sens. Alors, vous allez me dire, attention à tes croix. Mais oui, en fait, je l'avais commencé dans ce sens-ci. Voilà, j'avais commencé dans ce sens-ci. Et en fait, la façon dont je travaillais ne me plaisait pas. J'étais bloquée. Je avais un grand cadre de broderie, mais ça me plaisait pas trop. Et donc, je l'avais repris dans ce sens-là. Et donc, là, attention, je faisais mes croix dans l'autre... Enfin, pour garder toujours mes croix dans l'autre sens, je devais broder d'une autre façon et ça m'arrivait régulièrement de poser une croix à l'envers. Et donc, j'ai racheté sur Temu des grands tambours, les plus grands que j'ai pu trouver, en plastique. Donc, j'ai un rose, je peux dézoomer, enfin... Si je dézoome, je crois que vous allez un peu le voir. Attendez, vous allez le voir. Voilà, vous savez, là, enfin, vous voyez, c'est en plastique ici. Et honnêtement, je pense que ça va faire le job. Ça va être, je trouve que c'est déjà plus facile pour moi de travailler dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo, hein, de vous raconter mes soucis d'organisation. Je vais commencer avec vous, enfin recommencer cette toile avec vous, mais il faut juste que je retrouve mes jeunes, comme on dit. Donc, je retrouve surtout où moi j'étais, quelle page je faisais. Je vais reprendre ici dans le bas et j'aimerais bien faire des ronds bleus. Le 11, voilà. Et moi, je ne sais même pas, enfin, comme il est dans le bazar, je ne sais même pas où il est. Nana, voilà. Et les ronds bleus qui sont là, qu'est-ce que ça peut être? Vous savez, c'est un peu embêtant, c'est du B, je crois. Non, c'est pas du B. 20, 30, 40, 50. Je vais dans le 60 à peu près. Je dois réfléchir, hein. Ça, c'est du 12. Ah, ok, ok. On a le 12. Attendez, on va se retrouver parce que vous savez, les symboles sur la toile ne sont pas les mêmes symboles que sur le truc ici. Donc, le 12, c'est du B. Voilà. Donc, je sais maintenant où me repérer. C'est même pas certain. Ouais, si, c'est ça. Et donc, c'est du égal. Voilà. C'est embêtant, vous voyez. J'ai pas du tout la même symbolisation. C'est vraiment embêtant. Et ils sont pris ici dans la toile. Je ne peux pas la dérouler, elle est roulée sur le côté. Donc c'est le signe égal. Et le signe égal, c'est du 54. Voilà, quand j'aurai fait ça, on aura déjà perdu 3 minutes en vidéo. Je vais essayer de trouver mon fil. Qu'est-ce que j'ai encore un fil ici dessus? Dans le 54. Yes. Alors c'est une 11 CT. Donc pour rappel, c'est une toile qui fait... Là, je la récupère. Elle fait 222 cm sur 45. C'est une 11 CT, mais moi je la brode en 2 brins. Je vous avais expliqué qu'en 3, j'avais beaucoup de mal pour mes points d'arrêt. Je la trouvais trop épaisse. J'avais commencé en 3 et finalement je suis passée en 2. Et honnêtement, voilà, ça me pose... Enfin, moi, ça me pose pas de problème. Je vais prendre un brin que je plie en 2. Je l'ai vraiment fait que quelques croix. Hein. Donc, honnêtement, ça se voit pas. Voilà. Hop. Je vais prendre un fil que je vais plier en 2, du 54, et on sera parti. Ah, ben j'espère que vous allez bien. Alors, chez nous, la semaine passée, chez vous, vous avez peut-être eu de la neige. Chez nous, on n'en a pas eu. Voilà. Hop. Je vous tape dedans. On était vraiment à la limite, et heureusement, parce que s'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est conduire sous la neige. Attendez, je vais chercher un enfile-fil, je reviens. Voilà, voilà. Donc je disais, nous on n'a pas eu de neige. On a eu très froid, ça oui, mais on n'a pas eu de neige. Et heureusement, parce que moi je déteste conduire sous la neige. Alors ça, c'est une horreur. Je veux bien tout ce que vous voulez, mais attendez, je vais devoir... Voilà. Il faut penser qu'il faut passer sa main. Là.
pense que je dois refaire du... Ah ouais, non, je suis... Ah oui, c'est vrai. Je suis dans l'autre sens. Donc, je vais devoir me moucher. Désolée, hein, je ne vais pas à chaque fois mettre la... Voilà. Oui, alors, j'ai toujours mon rhume. Hein. J'ai toujours mon rhume. J'ai fait une otite entre deux. Enfin, vous voyez, c'est juste fantastique, quoi. Voilà. Mais sinon, ça va, hein. Ouais, donc je dois broder d'une autre façon. J'ai plus trop l'habitude de broder comme ça. Hop. Voilà. Hop, je vais repasser par là, comme ça. On va le faire ici. Je préfère. Voilà. Et moi, je vais faire du croix par croix, puisque ça part dans tous les sens. Hein. Broder vraiment tout ensemble, ça va être compliqué. Hop. Bon, j'espère, normalement, vous allez y voir. C'est juste que moi, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, on est parti pour cette petite semaine. Alors, menu du jour. Aujourd'hui, il y a des grèves dans l'enseignement en Belgique. Donc, mes filles ont des horaires perturbés. Donc, il y en a une qui commence à 8h et qui finit à 12h45. Et l'autre qui commence à 11h, qui termine à 16h. Donc, heureusement, l'école est à 6 minutes en voiture, le long d'une chaussée. Et donc, ben, je vais m'amuser entre deux. J'en ai déjà déposé une, là, il est 9h30. J'ai déjà déposé celle qui commençait à 8h. Et j'irai, voilà, je vais faire le taxi aujourd'hui. En grève de l'enseignement, moi je les comprends. Hein. Franchement, avec ce qu'ils sont en train de pondre là en Belgique, moi je comprends très bien leur position. On est en train de fossoyer l'enseignement en Belgique. Donc moi je les soutiens à 100%. J'ai une amie qui est enseignante et je peux vous dire, elle est enseignante depuis 25 ans. Je crois qu'elle a perdu, elle commence à perdre la foi. Hein. Alors s'ils commencent à perdre la foi, les enseignants, je crois qu'on est mal. Hein. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que nos petites têtes blondes, là, voilà, ça va être un peu journée taxi aujourd'hui. Et puis, demain, c'est demi-journée d'école. Et je crois même qu'elle finit à midi. Les deux finissent à la même heure, parce que d'habitude, le mercredi, il y en a une qui finit à midi et l'autre qui finit à 13h. Donc, en général, je me tape les... je vais en chercher une, je reviens. Et voilà, je fais un petit truc vite fait, je mets la table ou quoi pour manger, et puis je repars. Donc, demain, je crois qu'elles finissent toutes les deux à la même heure, ce qui sera franchement bien appréciable. Hein. Ce ne sera pas la course pour une fois. Et jeudi, elles n'ont pas école. Là, c'est journée pédagogique. Donc, voilà, elles ont pas école. Donc, ça tombait bien. Moi, c'est pour ça aussi que j'avais pris congé. Et vendredi, elles ont école. Alors même si je travaille pas, jeudi, je vais quand même aller au soir. On a une très grosse réunion au travail. Et après, le repas du labo payé par nos chefs, hein, ce qu'ils font tous les ans. Et je me dis, ouais, c'est généralement, on passe quand même des bons moments hein, quand c'est comme ça. Donc voilà, je vais aller... hop, j'irai au boulot, entre guillemets, hein, au resto, jeudi. Voilà. Puis la semaine sera déjà passée, hein, ça va aller super vite. Hein, quand on est en congé, je trouve que ça passe encore plus vite que quand on travaille. Je vais vous mettre en pause 2 secondes parce que je suis à la limite de ma table et ça m'embête quand même. Voilà, mais désolée parce que je crois que vous n'avez plus tout à fait le même angle de vue, mais voilà, moi je suis vraiment embêtée par la position ici au niveau des croix, il n'y a rien à faire, hein. C'est pas évident. Quand on a des grandes toiles comme ça, je suis vraiment bloquée par ma table. À mon avis, il faudrait que je mette mes pinces dans l'autre sens, ce que je ferai pour demain en fait. Voilà, bah écoutez, le programme du jour, moi je vais, je vous ai dit, hein, je vais faire le taxi. Et puis j'ai fait, alors il y a une semaine de ça, j'ai fait du riz au lait façon grand-mère, vous savez, comme font nos grand-mères, ce qui est super bon.
Et je pense que je vais en refaire. Alors, Emma, j'entendais qu'elle disait à sa sœur, oui, mais dis pas trop que t'aimes bien, parce que sinon maman, elle va nous en refaire tout le temps. Ben oui, mais il y a pas que mes filles qui aiment bien. Moi, j'aime bien aussi le riz au lait, comme nos grands-mères le faisaient. Donc, je pense que je vais vite faire ça avant d'aller continuer, mais d'aller les conduire, tout ça. Et puis, ensuite, bah, je crois que je vais préparer pour le dîner, enfin pour le repas du soir. Ce midi, je crois qu'on mangera des tartines parce que ça va être un peu compliqué. Et pour le repas du soir, ça sera tortilla, poulet, poivron. Voilà. Je pense que ça fera vraiment bien. Je vais préparer ça tranquillement cet après-midi. J'irai faire quelques courses entre deux. Et voilà pour la journée. Donc, ce sera un peu journée cuisine pour moi, broderie. Oui, donc je voudrais vous faire... j'ai reçu quelques toiles de chez Temu. Et... je vais juste arrêter mon fil. J'ai reçu quelques toiles de chez Temu. Alors, c'est pas une commande que j'ai faite. Hein. J'ai fait plein de petites commandes. Et j'ai pas mon père. Si elle doit être là quelque part, ma paire de ciseaux, je l'ai vue tantôt. Elle est là. Et comme je me suis dit, je vais pas vous les présenter une à une. Je vais les présenter vraiment quand j'en ai plusieurs. Et voilà, je vous ferai certainement un petit haul Temu que je vous tournerai dans la semaine ou peut-être cet après-midi pour que vous l'ayez demain. Et ce que je vais faire aussi, c'est... j'ai vraiment une envie, mais alors terrible, de points... j'ai le rebord ici de la toile. De points comptés d'hiver ou de Noël. Il y a pas mal de toiles que j'ai en fait et que bah voilà, il fallait juste enfin de diagrammes que j'ai, pour certains j'ai déjà tout, j'ai la toile et tout. Je vais vous faire ça en fait, je vais vous tourner ce qui sera en fait mon fil rouge d'hiver. Voilà. Je ne sais pas si je les ferai toutes, si je les commencerai toutes en tout cas, parce que il y en a pas mal et il y en a peut-être que je commencerai pas maintenant, mais moi vous savez que je brode pas en fonction des saisons. Hein. Moi broder Noël en juillet, ça me pose aucun problème et donc je le fais d'ailleurs, je le fais régulièrement. Et donc du coup, je présenterai ça, mes petits points comptés que j'ai envie de faire pour voilà, pour cet hiver. Alors il y aura toujours du point estampé, hein, bien sûr, mais il y en aura peut-être un petit peu moins. Je sais pas. Je verrai bien. Donc, voilà mon petit programme du jour. Hop, je continue. Bon, on fera un fil ensemble et puis après, bah voilà, moi je vous laisserai là pour aujourd'hui, qui est une journée qui promet d'être quand même assez lumineuse. Hein. C'est un petit peu couvert, mais il y a des trous de ciel bleu, donc j'espère que on aura quand même un petit peu de soleil. C'est quand même plus agréable. Je suis quand même embêtée pour passer ma main en dessous. Il va vraiment falloir, je ne sais plus comment j'avais mis les pinces quand j'avais fait ma grande toile. Enfin, pas ma grande toile, vous savez, là, j'avais fait mon blog précédent, je crois que les pinces, je les avais mis autrement. Mais écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de chipoter, je filme déjà depuis pratiquement 14 minutes, moi, je vais vous laisser là. Je vais m'organiser autrement et normalement, je vous retrouve demain pour la suite de la vidéo. Donc, je vous dis à demain pour moi, mais à tout de suite pour vous. Et recoucou tout le monde, on est dans la deuxième partie de ce vlog. Toujours sur cette toile, ouais, elle est ici. La European Turn, hein, donc du défi proposé par Isa, de la chaîne Isa et ses passions, Brodon, son pression, la European Turn. Enfin, je vous le redis, mais parce que moi c'était hier que je vous en ai parlé, mais c'est vrai que je vous en ai parlé il y a 2 minutes. Hein. Donc voilà. Donc, je suis toujours dans mes petits points. Je vais essayer de vous l'agrandir d'ailleurs. Hop, 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 hop. Dans mes petits ronds. C'est pas des points, c'est des petits ronds bleus comme ça. J'ai avancé, hein, j'en ai fait plein.
et j'ai retiré tout simplement le tambour des pinces parce que ça m'énervait plus qu'autre chose. Je n'arrivais pas à me... j'arrivais pas à bien me positionner. Donc, j'ai décidé de retirer tout le bazar. Moi, il n'y a rien à faire. Moi, les pinces, j'ai énormément de mal à broder avec les pinces. Ça, c'est... Je sais pas, hein, franchement, il y en a qui arrivent en vidéo, elles font ça super bien. Je pense à Laure, je pense à Gwen de Minimeux, donc Laure de Petite Croix Fantastique. Et moi, je n'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Bref, j'ai pas le truc. Mais c'est pas le but de cette vidéo du jour. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi 27 novembre. Et voilà. Et voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Non, non, non. On va quand même papoter un petit peu. Il fait tout gris, franchement. Vous entendez en bruit de fond, c'est mon petit poêle à peler que j'ai mis en route ici pour venir dans la véranda. Parce que sinon, à l'intérieur de la maison, il fait très sombre. Et il faut mettre 36 lumières. Je vais peut-être aller là et puis refaire comme ça. Ouais, je pouvais faire ça en fait. Voilà. Parfois, il faut réfléchir un petit peu hein, par où on passe. Donc, je l'ai en 11, c'était moi cette toile. Je crois qu'elle existe en 14. Je me demande si. Moi, c'était. Oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est un modèle moi de Joy Sunday, mais il me semble que Spring l'a sorti. Mais c'est la première très très grande broderie que j'avais achetée à l'époque. Enfin, d'ailleurs, c'est une des premières estampées que j'avais achetées. Parce que je me disais, moi, faire ça en point compté, non, c'est beaucoup trop grand, quoi. je n'y arriverai pas. Donc, voilà. Et en ce moment aussi, je fais entre deux quelques... attendez, je suis mouchée. Oui, parce que comme tous les matins, depuis des semaines, j'ai le nez qui coule. Et du coup, je sais plus ce que je vous disais. Je sais plus du tout ce que je disais. Pour le coup, je me remets. C'est pas grave. Ça n'est point grave, ça me reviendra. Ou pas. Je vous disais que moi, j'allais pas la faire en point compté. Après, voilà, je sais plus ce que je disais. Ah oui, non, j'étais en train, je vous parlais peut-être de ma broderie en point compté du moment. J'ai repris mes petits oursons gourmands. Voilà. J'essaye en fait de prendre en alternance mes broderies en point compté. Sauf une ou deux que je voudrais vraiment faire avancer. Mais sinon, je vais... voilà. Je vais les prendre en alternance. Et... ah non, je me suis vraiment, vraiment éclatée. Hein. Par contre, le soir, c'est du lin, hein, donc c'est du 12 fils. Mais le soir, moi, j'ai du mal. Hein. Je dois mettre je suis avec une loupe, en fait. Hein. Attends, j'ai été chez l'ophtalmo il n'y a pas longtemps. Il m'a dit qu'au niveau de mes yeux, ben non, il n'y avait pas tellement de changements. En fait, moi, je suis fort myope. Hein. Mais voilà, je pense que je suis au vert aussi progressif, hein, déjà depuis 1 an. Et... pour elle, ma vue n'avait pas du tout changé, donc je pense vraiment que c'est de la fatigue le soir, hein, je pense que c'est ça. Enfin, quoi que je suis en congé cette semaine. Mais hier, je peux vous dire que hier après-midi, Anso, elle s'est mise dans le fauteuil. Elle était bien, elle était avec le petit chauffage qu'elle est là, le petit poêle à peler à l'intérieur de la maison. J'étais bien et je me suis, mais vraiment, endormie. J'ai dormi 2 heures, quoi. Et alors, vous savez, quand on dort comme ça et quand on se réveille, ben on est un peu vaseux, hein. Mais oh là, mais qu'est-ce que j'ai dormi. Et ce matin, moi je mets mon réveil, hein, même si je suis en congé, ben, il faut conduire les filles à l'école. Et en fait, je ne l'ai pas du tout entendu. Donc, je crois que c'est le temps, hein, le temps qui est pas top pour le moment. Donc c'est ça aussi qui fait. Hein. Donc, je vous dis, moi pourtant l'automne c'est vraiment ma saison préférée, j'aime bien, hein, parce qu'on est cocooning, on est plein de choses, mais voilà. Demain mes filles n'ont pas école, par contre... ah mince, j'ai pas de ciseaux. Ça c'est la vidéo super préparée. Bon attendez, je vous remets en pause. Ah ben pour le coup j'avais oublié de vous reprendre, je continue à parler. Non, je disais, mes filles elles ont... voilà, demain elles n'ont pas école, ça c'était prévu. Donc elles ont vraiment une cool semaine. Hein, entre les grèves d'hier,
la demi-journée d'école aujourd'hui qui est normale, et puis demain pas école. Voilà. C'est cool, hein? Cool, cool, cool. Est-ce que vous y voyez? Ouais. Non, et moi par contre, j'ai raté mon point d'arrêt ici. Hop. Au programme du jour, bah voilà, je vous filme ici cette petite vidéo. Je n'ai absolument aucune idée de l'heure qu'il est. Il doit être 10 heures, quelque chose comme ça. Je viens de vous filmer un haul Temu. Voilà, comme je vous dis, hein, moi j'avais fait plusieurs commandes Temu, parce que mes filles ont acheté de la déco pour leur chambre. Alors, entre ce qu'elles voient à Maison du Monde, qui vous coûte un bras, parce qu'il y a des très belles choses, mais qui coûtent quand même assez cher, et Temu qui propose plus ou moins, elles aiment vraiment, enfin, ce elles l'ont fait toutes les deux. Elles voulaient mettre du foliaire, vous savez, dans le long de leurs étagères et tout. Ça donne super bien, quoi. Et pour Temu, vous trouvez quand même des prix assez intéressants par rapport à ce que vous trouvez parfois dans le commerce. Donc elles se sont achetées des branches de foliaire, elles se sont achetées plein de choses, des petites boîtes présentoirs à bijoux et tout. Elles l'ont fait en 2 fois. D'abord c'est la petite qui l'a fait, puis la grande qui du coup a dit ah mais attends, moi ça, cette déco ça me plaît. Et donc chaque fois pour atteindre les 25 € de commande, j'ai complété avec avec une ou deux broderies, hein. C'est vrai que je ne les ai pas présentées au fur et à mesure. Et là, j'ai fait une plus grosse vidéo de présentation. Voilà. Donc, j'ai reçu mes toiles. Enfin, toutes les toiles, en fait. Et j'ai passé commande. Je pense, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Bon, je me suis fait un petit plaisir. Black Friday sur VIP. Voilà, une commande perso. Qui est déjà partie, en fait. Elle a été envoyée le jour même. Waouh! Donc, je vous présenterai ça quand je l'aurai reçu. Voilà, voilà. Et pour le reste, j'en perds mon fil. Et pour le reste, oh là là. Je n'ai rien acheté. Attendez, il est là. J'ai mon enfile-fil qui est quelque part. Je viens justement, mais c'est pas possible ça. Anne-Sophie, t'es une nouille. Mais quelle quiche, quoi. J'ai tout préparé, mais j'ai tout poussé. Bon, je suis désolée, je vous remets en pause. Ah, me revoilà. Cette vidéo est un sketch. Je vous jure, quoi. Parce que je retrouvais, j'ai l'enfile-fil. Vous savez, moi, je prends le là, elle est tout simple. Hein. Et je retrouvais plus l'aiguille. C'est un sketch, je vous le dis. Donc, du coup, je ne sais de nouveau plus de quoi je parlais. C'est très bien. Je sais plus. Voilà. Bref. C'est pas grave. C'est Anso. Bienvenue chez Anso. Hop, je vais arrêter mon fil ici. Donc, j'ai ma paire de ciseaux qui est tout prêt. Voilà. Hop là. Je vais terminer les ronds. Hein. Je pense que je vais... et puis je reprendrai peut-être une autre couleur avec vous. En tout cas, j'essaye d'avancer cette partie-là. Et j'ai fait un nœud dans le fil. Tout va bien. Tout va bien. C'est pas Anso et ses petites croix, c'est Anso et ses bêtises. Ah, c'est un beau nœud, ça, par contre. Bon, je pense que je vais le couper, parce que je ne vais pas arriver à défaire le nœud. Voilà. Hop. Tant pis. Là, on va pas non plus y passer 3 ans. Et vous? Quelle nouvelle chez vous? Alors moi, hier, voilà, j'ai continué un peu cette toile et puis j'ai fait d'autres choses. Donc, je n'ai pas fait mon riolet que je vais aller faire maintenant. Je vais faire mon riolet en préparant mes pommes de terre parce que on a envie d'un plat réconfortant. Et en l'occurrence, j'ai super envie, c'est une collègue qui m'a donné envie parce qu'elle a fait ça la semaine passée. J'ai super envie de faire une tartiflette. C'est calorique,
voilà, mais après, cette saison, si on n'en fait pas maintenant, je sais pas quand on en fait. Et donc voilà, donc je vais aller préparer mes pommes de terre et pendant que je prépare mes pommes de terre, je touillerai, comme on dit chez nous, dans mon riz au lait. C'est, on s'est régalé. En fait, je vous explique, j'ai fait 6 pots, j'en ai mangé qu'un. Ils se sont tous jetés sur les pots. Il faut vraiment être tout le temps à côté. Hein. Vous ne pouvez pas dire je le laisse, je l'oublie. Ah non, non, non. Il faut être à côté. Et hier, ce que j'ai fait aussi, recette anti-gaspi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Ce qu'on appelle du pudding par chez moi. Mais dans le nord de la France aussi, il me semble. Vous prenez votre pain qui est rassis, en fait. Vous savez, les fonds de pain. Moi, j'essaye de les réutiliser au maximum. Donc, soit je fais des croûtons, soit de la chapelure aussi. Il y en a qui font de la chapelure. Ou alors, vous les prenez, vous les émiettez, vous faites des morceaux, voilà quoi. Vous mettez dans un plat. Vous mettez du lait, que ça ramollisse. Hein. Je ne peux pas vous dire les quantités parce que c'est à l'œil. Hein. Donc, ça doit faire une espèce de pape, comme ça. Nous, on dit une pape. Hein. Quelque chose qui est du pain, vous savez, là, le pain que vous avez trempé dans quelque chose qui devient un peu ramolli. Et ensuite, vous l'oubliez un petit peu, vous touillez dedans. Et quand ça a pris une consistance quand même assez mollasse, ah oui, alors je peux dire à l'aspect, c'est pas très ragoûtant, vous mettez un sachet de sucre vanillé, 4 à 5 cuillères, alors vous mettez, moi je mets moite-moite, hein, je mets 3 cuillères de ce que nous on appelle la cassonade, donc du sucre brun, 2 cuillères de sucre blanc, votre sachet de sucre vanillé, vous y ajoutez 2 œufs, ça va vous faire une pâte, c'est pas lisse du tout, il y a plein, forcément vous avez le pain qui a à peine fondu, et puis vous cuisez ça. Bon, moi je mets du pain blanc, hein. Et puis vous cuisez ça au four comme un gâteau, et ça vous refait un espèce de gâteau, mais c'est super bon quoi. Moi ma maman faisait énormément quand j'étais petite, mes grands-mères aussi. On jetait rien, hein. Et ça c'était la fête à la maison et ça coûte rien. Ça coûte 2 œufs, un peu de sucre. C'est tout ce que ça vous coûte, quoi. Et le pain que vous n'avez pas fini, qui est un peu sec, vous pouvez faire ça avec de la baguette aussi. Moi, je l'ai déjà fait avec de la baguette. Hein. Franchement, c'est super bon. Et voilà, et ça coûte rien. Recette, dites-moi si vous connaissez. Voilà, remouchage. Donc je disais, dites-moi si vous connaissez cette recette. Je crois qu'on fait ça dans le nord de la France, en Belgique en tout cas, mais même pas partout en Belgique. Hein. Et parfois, la boulangerie près de chez moi, ils en font parfois. Ils vendent ça vraiment pas cher. Hein. Ça leur permet d'éliminer les restants de pain. Voilà. Et vous pouvez mettre des raisins aussi trempés dans du rhum. Moi, les filles, ça ne les aime pas. Donc, je le fais nature. Ben, elle avance aux étoiles, écoutez. Hop. Et bien, là j'ai reperdu mon fil. Je vous dis, c'est la vidéo de n'importe quoi là aujourd'hui. Hein. Petit claque que vous entendez, c'est le vent qui tape sur les vitres. Quand il y a du vent ici, on l'entend fort sur les vitres de la véranda. Mais la véranda, moi, c'est l'endroit où je suis tout le temps parce que la luminosité est juste incroyable, quoi. Moi, j'aime vraiment. Hein. Je pense que je vais finir ce fil-ci et après, je vais changer de symbole. Parce que je commence à... C'est lassant à la fin, quoi. Mais ça se brode tout seul, hein, vraiment nickel. Hein. Alors vous allez voir, j'ai quand même, je vais vous tourner mon Flustube ce week-end, je crois, pour que vous l'ayez début de semaine prochaine. Et je pense qu'il y a des chances que ce soit le dernier de l'année. Parce que je ne suis pas certaine d'avoir le temps de broder, de broder si, mais de retourner un Flustube avant fin d'année. Parce que moi, la semaine avec Noël, moi je travaille le 24 jusqu'à 20h30 et le 25 jusqu'à 20h.
Et après, le 26, je travaille encore. Le 27, là, j'ai quand même une journée de repos. Mais on fait du coup Noël avec la famille, enfin avec ma famille de mon côté. La famille de mon compagnon, ils le feront le 25 sans moi, c'est pas grave. Et mais avec ma famille, on le fera le 27 en décalé. Ben, bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Et après, nous, on part. Donc, je n'aurai, je pense, absolument pas le temps de vous filmer un Flosstube à ce moment-là et le faire mi-décembre. Ça n'a aucun sens pour moi. J'aurais pas assez d'avancée à vous montrer. Donc, il sera bien le dernier de l'année. Il y a des chances. Probablement. Voilà, à moins que je décide de... J'ai un regain d'énergie. Mais voilà. Je vais essayer. Est-ce que j'ai assez de fil pour monter là-haut? Oh là là, je dois encore éternuer, c'est pas possible. Alors, zut, alors j'éternue et j'oublie de vous reprendre. Ah, c'est l'horreur, hein. Je pleure, je vous jure, je pleure tellement j'ai éternué. Oh, c'est une catastrophe. Ben, c'est comme ça le matin. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mon antihistaminique hier soir. Donc voilà, je sais pourquoi j'éternue. Mais écoutez, moi, arrêter mon fil. Enfin, arrêter mon fil, de toute façon, je ne saurais pas en faire beaucoup plus. Ça aura été une petite session de papotage. Je vous reprendrai. Alors, peut-être cet après-midi, mais c'est pas sûr. En tout cas, je vous reprendrai demain et on continuera cette toile avec un autre fil. Comme ça, on variera quand même un peu les plaisirs. Hein. Voilà, je termine ce fil avec vous. Et puis, moi, ce que je vais aller faire, c'est mon riolet. Voilà. Je ressors mon fil. Et je pense aussi que ouais, j'aurais fait assez de points. Voilà. Si on regarde, en fait, j'ai quand même fait pas mal. Je suis venue faire plein de points. Je suis quand même avancée. Hein. Et tout ça ici. Je vais me faire plein de points de ces cercles bleus là. Et comme ça, je vais faire une autre couleur et je vais continuer d'avancer. Cette partie-là, finalement, moi je trouve le bas, c'est la partie la plus embêtante à faire. Après les maisons et tout, c'est super chouette. Il y a les maisons plus haut. Hein. Attendez, est-ce que je vais savoir vous montrer? Voilà. Qui n'est pas encore faite, mais je trouve que vraiment cette partie-ci est vraiment la partie la plus embêtante à faire. Quoi. Voilà. Mais il faut la faire. Il n'y a pas d'avance. Puis là, il y aura il y a un petit monsieur ici déjà, parce qu'on va le voir, il y a un petit monsieur. Donc voilà. Comme ça, elle aura encore avancé un petit peu celle-ci. Ben écoutez, je vous laisse là, ça fait déjà 18 minutes que je filme, pratiquement 19. Et je vous dis à demain pour continuer cette toile ensemble. À demain. Bisous bisous. Et recoucou tout le monde. Voici la troisième partie de ce blog. Nous sommes le jeudi 28. Le jeudi 28 novembre, il faut que je réfléchisse. Et voilà, donc vous allez voir, j'ai avancé quand même. Hop, j'ai dû replier un peu la toile. J'ai avancé ici un peu dans le bas, donc j'ai continué, j'ai fait quelques points. Et j'ai fait, maintenant je suis dans ces espèces de signes ici, je ne sais pas si vous allez voir les signes plus grands. Voilà, j'en suis là. Et il y en a pas mal là à faire. Donc voilà, je propose qu'on fasse ça un peu ensemble. Alors malheureusement, les couleurs, je suis sur des couleurs brunes, beige, enfin plutôt beige. C'est pas les couleurs, voilà, c'est pas des couleurs peps ni rien. Mais j'avais dit hier, hein, faire le bas, c'est un peu rébarbatif, mais il faut le faire quand même. Comme ça, après, c'est fait. Et moi, je vais remonter vers les maisons ici qui sont déjà en bonne voie. Donc voilà, mais écoutez, moi j'espère que vous allez toujours très bien. Moi ça va, il est pas loin de 10 heures. On va aller faire après quelques courses. Mes filles aujourd'hui n'ont pas école, les profs sont en formation. Et on s'est dit, enfin moi je me suis dit surtout avec la petite, alors la grande, je pense qu'elle va profiter pour être tranquille à la maison. Nous on va, hop, je vais juste, voilà, moi me mettre autrement, voilà. Moi, on va aller faire quelques courses. Alors, des petites courses, je veux dire, entre guillemets, de Noël.
Je vais venir faire ici les points. J'espère que vous y verrez quelque chose, ouais. Des petites courses de déco de Noël, parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais je suis prise une frénésie de bougies et je me rends compte que j'ai plus beaucoup de bougeoirs en fait. Je les avais un peu... je m'en étais séparée, je les avais donnés. Et maintenant, en fait, j'ai vraiment envie de remettre des petites bougies dans la maison, surtout à cette période-ci de l'année. Et donc, j'ai plus grand-chose. Et ouais, vous y voyez, ouais. Et donc, on va aller faire un petit tour. Alors, pas Action, parce qu'Action, finalement, j'avais pas... La dernière fois, j'avais pas trouvé grand-chose. On va essayer de trouver un... On a les magasins style Extra en Belgique. Je sais pas si vous connaissez, si vous en avez chez vous. Il n'y en a pas partout encore, je crois. C'est une espèce d'action. Hein. Voilà, et je lui ai dit, écoute, on va aller faire un petit tour. Et en même temps, il me faut du pain. Donc, je vais repasser par la boulangerie. On fera d'une pierre deux coups. Et on va aller se chercher. Alors, c'est une boulangerie... c'est pas la boulangerie tout près de chez moi, mais c'est une boulangerie pas loin de l'endroit où on va aller pour ce magasin-là, le fameux magasin Extra. Et ils ont, ça y est, ils ont mis en vente leurs coquilles de Noël. Alors nous, on dit des cougnoles par chez nous. Cougnoles, hein, voilà. Je sais pas comment on dit des coquilles, on dit des cougnous. Vous savez, alors je sais pas... ça porte un nom, je pense que vous en avez chez vous aussi. Hein, c'est les petits pains sucrés qu'on fait là au moment de Noël, qui ont une forme un peu particulière. Enfin voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous en avez par chez vous. Et nous, en fait, il y a une boulangerie là, alors pas chez moi, mais pas loin de chez ma maman, où ils en font, ils sont connus pour ça. Et ils en font notamment des cougnoles au chocolat blanc. Et ça c'est pépite. Ça c'est très 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 bon. Donc la pâte est sucrée, ils mettent des petits éclats de chocolat blanc dans leur pâte qui fondent à la cuisson, et alors au-dessus ils vous remettent vous savez là ils viennent avec du chocolat blanc fondu et ils font des petits aiguilles au-dessus. C'est pépite, hein. C'est pépite. Voilà. Heureusement, la boulangerie, elle n'est pas trop près de la maison, donc j'y vais pas souvent. Mais là, j'ai vu, en fait, ils les ont remis en production ici, là, depuis début de semaine. Et j'en salive. Hein. Elles sont super bonnes, quoi. C'est... voilà, donc... Miam, miam, miam. On va aller s'en chercher une. La dernière fois que j'en ai acheté, donc ça remonte, hein, il y a un an forcément. Je me souviens, on avait été voir ma maman et j'avais dit à l'homme, écoute, on va essayer de repasser par là. Et c'était fin de journée, j'ai dit, on va voir s'ils ont encore. J'avais pas commandé et en fait, il restait vraiment que les grandes. Ils avaient plus les petites, ils avaient que les grandes. Et la vendeuse qui me dit, ah ben malheureusement, il nous en reste mais que des grandes. Pas grave. Pas grave, vas-y, donne. Évidemment, le prix est pas le même, mais c'est vrai que bon voilà. Mais après, on en mangera une fois ou deux, j'irai une fois ou deux en chercher. Bien sûr, c'est plus cher qu'un pain, mais les ingrédients sont pas les mêmes, quoi. Puis bon, vous avez le prix du chocolat. Enfin oui, le chocolat blanc n'est pas du chocolat, je sais. Mais voilà, vous avez quand même le prix des matières premières qui a tellement augmenté que forcément, vous n'allez pas trouver des... Ça vous coûte pas, voilà, on est plus proche des 10 euros la grande coquille la grande cougnole que des 2,50 euros, hein, ça c'est clair. Mais bon, on en mange une fois de temps en temps. Et voilà, j'espère que... Je vous dirai, hein, un prochain épisode si j'ai pu aller acheter ma cougnole. Mais je suis sûre qu'en France ça existe. Même en Belgique, on n'appelle pas ça... comme ça dans toutes les régions, mais je suis sûre qu'en France ça doit exister aussi. Hein. Voilà, ça sera le petit programme du jour. Et donc voilà, et moi ce soir je pars, on a l'assemblée générale du personnel à mon travail, avec discours des chefs qui vont nous dire, voilà, qui vont nous remercier pour notre implication, qui vont machin. Et après en fait on va manger au resto. Et chaque fois, en fait, ils choisissent quand même des bons restos. Hein. Ils se foutent quand même pas de nous. Ils choisissent des très bons restos. Et c'est l'occasion, une fois, de se voir en dehors du travail. Alors nous,
c'est un hôpital qui a plusieurs sites. Alors nous, sur notre site, on est un tout petit site en fait. Et donc, à notre niveau, on a un on sait qu'il y a un très bon, on est un très bon groupe, on s'entend très bien. C'est pas le cas sur l'autre site, qui est le site principal, où on sait qu'il y a régulièrement des tensions au niveau personnel. Voilà, donc nous, ça nous fera vraiment plaisir. Alors moi, je suis en congé cette semaine, mais bon, je me dis, tant pis, je vais y aller. Parce qu'en général, c'est mémorable, hein, ces soirées-là. Voilà. Et voilà, donc je vais aller à la petite réunion là avant parce que ça se fait quand même pas de débarquer au restaurant sans avoir été à la réunion avant. Et après, on va faire notre petit repas. Donc les filles, en fait, du coup, ce midi, moi, je vais pas me faire grand chose. Hein. Je sais que je veux bien manger ce soir. Donc les filles, elles vont manger des lasagnes. Et alors pas des lasagnes maison. Hein, je vous avoue que j'ai un peu pas trop envie de faire des lasagnes maison. Voilà, ce seront des lasagnes du commerce. Et ce week-end, moi j'avais très envie de faire un hachis parmentier. Ça fait longtemps, c'est un plat d'hiver. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je pense que c'est ce que je vais faire ce week-end. Enfin, je ferai ça dimanche parce qu'honnêtement, samedi, on a pas mal de projets, on sera pas là non plus. On va aller faire un peu les boutiques avant Noël. Hop. Ici, pardon, je passe devant vous pour récupérer ma paire de ciseaux et je fais tout tomber. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de beau? Je vais monter par ici. Vous voyez, cette toile, elle avance quand même, hein, mine de rien. Alors, ça fait un moment que je l'avais plus prise. Ah, mon fil n'est pas la même taille, tiens. Ça va être embêtant. Voilà. Donc, ah ben zut. Ah ben zut alors. Bon, moi j'ai abandonné hein, le système des pinces pour cette broderie. Hein, honnêtement, je m'en sors pas. J'ai encore essayé hier. Je vois vraiment pas, décidément. Je perds mon fil. J'arrive pas à les mettre en fait. J'ai pas la patience, c'est surtout ça. J'ai pas la patience de régler le bazar, de machin. Je me retrouve coincée avec allez, le bord de la table, tout ça. Voilà, je suis pas hyper à l'aise avec, donc j'ai un peu abandonné le truc. Je réessayerai encore, hein, mais honnêtement, je préfère comme ça. Je l'ai prise un petit peu dans le fauteuil hier, cette toile. Bon, c'est pas évident. Hein. J'avoue, c'est pas évident. Avec le tambour et tout, c'est beaucoup de chipotage. Hein. Elle est vraiment. Pourtant, j'ai roulé la toile, donc je l'ai déroulée un tout petit peu pour pouvoir la poser sur mes genoux. Mais honnêtement, voilà quoi, c'est costaud. Hein. C'est costaud cette toile. Hein. Et hier, en fait, comme mes filles n'ont pas école aujourd'hui, hier, Emma me disait, donc ma grande, avait très envie de regarder, je sais pas d'où ça lui est sorti, Interstellar. Moi, j'avais jamais vu. Elle me dit, oh, tu regardes avec moi. Bah, je lui dis, écoute, moi, je veux certainement m'installer et faire un peu ma broderie à côté. Et, en fait, je peux vous dire que c'est costaud ce film, quoi. Je sais pas si vous connaissez, c'est un film de Christopher Nolan. Alors, rien que ça, Christopher Nolan, il fait des films. C'est lui qui avait fait Inception, je crois. Qui sont franchement pas piqués des hannetons. Ah, bah j'ai une petite croix là, je l'ai pas vue. Je vais aller la faire après. Et honnêtement, le film fait pratiquement 3 heures. C'est hyper. Ça parle de voyage dans le temps. Enfin, moi il me faut. Alors, lire de la science-fiction, ça me dérange pas, j'en lis. Mais voilà. Mais là, on part d'un truc logique. Et puis ça part, enfin moi ça part en cacahuète et j'arrivais pas, je vous jure, j'arrivais pas, je me dis mais ça m'énerve parce que j'arrive pas à saisir le sens du truc.
Euh, voilà, c'est ça. Finalement, ça parle de. Alors, si vous connaissez pas, en gros, on est dans un futur, dans les années 2060, où ben, il y a tellement eu de pollution sur la Terre que ben, la Terre bientôt ne sera plus viable. Et donc, ils essayent de trouver des solutions, notamment une espèce de société secrète qui essaye voilà, de trouver une planète où qu'on pourrait terraformer en fait pour y revivre et donc d'envoyer des gens là-bas. Mais bon, on sait qu'on n'a pas le temps, donc on ne pourra pas sauver tout le monde. Et donc, ben voilà, il y a des missions qui ont déjà été envoyées et en fait, ben c'est un astronaute qui est maintenant devenu fermier qui va être un petit peu engagé, quoi, enrôlé. Et bah, c'est ça, en fait. Hein. Il va essayer de retrouver. Ils sont quatre. Et ils vont essayer de retrouver. Alors, je ne peux pas vous raconter dans les détails parce que je vous dis, j'ai brodé entre deux. Hein, donc, voilà. Donc, j'ai pas tout suivi. Mais voilà, le but, ça va être de retrouver les autres missions et de recoloniser, en fait, puisqu'ils partent avec des embryons humains congelés. Donc, le but, c'est voilà, de reformer des colonies et ensuite d'envoyer les gens. Et alors, sur le postulat, d'accord. Mais alors après, je peux vous dire que ça se complique. Mais alors, à un point, waouh, c'est chaud, quoi. Mon compagnon, qui pourtant, lui, fait des études de physique, ingénieur là-dedans, il m'a dit, j'ai vu le film, il l'avait déjà vu, et il m'a dit, j'ai pas tout compris. Hein. C'est chaud, quoi. Hein. Donc voilà, mais le film est vraiment... donc, comme acteurs principaux, il y a Matthew McConaughey, Anna Hathaway. Et alors, il y a, j'ai dû rire parce que il y a, donc l'astronaute est veuf, hein, quand il quitte la Terre, il est veuf, sa femme est décédée et il a deux enfants. Et en fait, les deux acteurs qui jouent ces enfants, euh, j'étais mort de rire parce qu'il y a, d'une part, il y a Timothée Chalamet, mais qui est Timothée Chalamet, je crois que le film a été tourné en 2016, donc il est tout jeune. Il est tout jeune premier, il a une vingtaine d'années peut-être, je sais pas très bien. Et ma fille adore, mais adore. La grande, elle adore Timothée Chalamet. Et donc, ça ne pouvait être... Moi, j'ai rigolé, évidemment. Je fais, ah, mais bien sûr, on est sauvés. Il y a Timothée Chalamet. Oh, ça va, qu'elle me dit. Voilà. Mais tout jeune, hein, franchement. Ouais, je sais pas quel âge il a. Hein. C'est en 2016. Je sais pas quel âge il a maintenant. Donc voilà. Pour les fans, vous saurez certainement mieux me répondre. Et alors, la fille qui qui interprète sa fille... c'est l'actrice, donc c'est une toute jeune actrice aussi, qui jouait, parce que j'ai mis un temps fou avant de me dire, je l'ai déjà vue quelque part, mais vraiment toute jeune. Et en fait, c'est la fille qui jouait dans Twilight, qui jouait la fille de machin, Edouard, et l'autre là, Bella, voilà. Oh, quel manque de respect. Voilà, les deux, enfin le couple, voilà. La gamine, enfin, qui est vampire aussi, je crois. Hein. Bon, enfin bref. Voilà. Et là, elle est un peu plus âgée. Donc c'est elle qui joue sa fille qui s'appelle Murphy. Et on revoit ensuite, enfin elle va grandir. Hein, parce qu'évidemment, l'aller-retour, ça va pas se faire en... Attendez, je passe devant vous parce que là, je suis en train de tout faire tomber. L'aller-retour va pas se faire en 10 jours, hein, vous imaginez bien. Donc, parce qu'ils vont aller jusque Saturne quand même. Hein, donc voilà. Mais super beau film, hein, franchement. Très beau, magnifiques images et tout. Mais, mais bon, voilà, moi, il faut que je le revoie 15 fois, je crois, pour le comprendre. Parce qu'il y a des choses, waouh, quoi. Et puis vous avez, alors ce qui est terrible dans ce film, c'est je sais pas qui a fait la musique, mais alors la musique, tout de suite, enfin, allez, au timbre de la musique, vous vous doutez tout de suite que, ah oui, il y a Matt Damon aussi. Matt Damon, il apparaît un petit peu, il a un petit rôle. Et en fait, bah, quand vous avez Matt Damon qui apparaît, vous avez la musique qui change, et là vous vous dites, ouais, mais le type, il est pas net. Hein. Voilà, donc, non, franchement, c'était vraiment, c'était pas mal. Donc, Interstellar, ça dure 3 heures. Nous, on l'a vu sur Netflix, mais je pense qu'il est aussi, je me demande s'il n'est pas sur Amazon Prime. Donc, voilà, très bon film de Christopher Nolan, hein, lui qui fait toujours des films assez dingues, je crois. Donc voilà ce qu'on a fait hier.
Donc, quand on est sorti de là, c'était pas mal. Donc, Louise nous a rejoint en cours de route et puis elle me dit oui, je comprends rien. T'inquiète pas, moi non plus. Et même elle m'a dit ouh, c'est costaud quand même. Donc, voilà ce qu'on a fait hier. Donc aujourd'hui, on va aller se faire, je vous ai dit, une petite promenade. Je vais voir si j'arrive à trouver des jolis petits bougeoirs. J'espère. Vraiment. Oh, il y a un point là-bas. Ah, je l'ai pas vu celui-là. J'en ai oublié un. J'ai pas été par là. À mon avis, hier dans le canapé, j'ai pas dû le voir. Et demain, normalement, on va terminer de la préparation de nos vacances. Parce qu'on y est déjà. Nous, on est déjà à nos vacances de l'été 2025. Enfin, moi, honnêtement, je commencerai seulement à me les préparer. Mais l'homme a dit, écoute, hein, on ne traîne pas. Parce que ce qu'on veut, voilà, ce sera peut-être, il a raison, hein, sera peut-être déjà réservé. Donc on va faire un périple en Écosse. Ouais, probablement au mois de juillet. Donc on a déjà quelques points de chute. On va passer 5 nuits près du Loch Ness. Et vraiment, enfin sur le Loch Ness même. Hein. Donc on aura vu sur le Loch Ness. Et on va faire pas mal de... On part 2 semaines de balades, de visites. Enfin, les filles sont hyper impatientes. Là, c'est quelque chose qu'on a su leur transmettre, hein, les voyages. Nous, on adore. Donc demain, on va finaliser ça. On part pas en voyage organisé, hein. On organise nous-mêmes, mais on demande, en fait, on passe par une agence, notamment pour certaines étapes. Et samedi, on ira probablement, on va passer la frontière, on ira faire un petit tour en France, à Villeneuve-d'Ascq. Je te dis, moi je suis quasiment frontalière, Villeneuve-d'Ascq, c'est 25 minutes de chez moi, donc j'y suis très vite. Parce qu'après, en fait, ma grande, après, sera en examen à partir du 6 décembre. Elle a une session d'examen. La petite n'a pas examen. Ils ne font plus. Mais la grande aura une session d'examen en décembre. Et elle a évidemment les gros cours qui vont tomber. Hein, donc, à partir de... Je lui dis, écoute, si tu veux, viens avec nous. Comme ça, après, tu seras en révision, blocus. Et puis... voilà, quoi, là, à ce moment-là, ah, j'ai mon chat qui miaule à la porte. Elle attendra 2 minutes. Tu seras en révision blocus, là, donc ce sera silence dans la maison. Mais si tu veux encore venir faire un petit tour, mais pas contraire, donc... Moi, j'irais peut-être bien faire un tour à... Ah, ça va être dangereux, hein, à Cultura, pour tout ce qui est... J'aimerais bien m'acheter 1 ou 2 livres de Noël, de romances de Noël. Oh, je dis ça chaque année. Hein. C'est tarte, mais moi j'aime bien. Mais quel plaisir cette toile à broder, vraiment. Je vais terminer mon fil avec vous et puis moi je pense que je continuerai un petit peu de mon côté. Je vous laisserai là probablement. Et demain je reprendrai, je vous raconterai mon souper. Nous on appelle ça le soir le souper avec mes collègues. C'est marrant parce qu'il y en a déjà que j'ai revu. Vendredi soir on avait été au resto avec certains collègues, pas tous. Et une ancienne chef de service qui maintenant est à la pension. Et on avait vraiment passé un chouette moment, on avait bien rigolé. Quand on se voit comme ça, c'est interdiction formelle de parler travail. Hein. Donc on parle de plein de choses, des enfants, de plein de trucs qu'on trouve toujours. Hein. C'est chouette quand on a des collègues qui, en fait, moi certains sont devenus
certains collègues comme ça sont vraiment devenus des amis. Alors, il y en a avec qui, ben voilà, il faut faire avec tout le monde. On n'avait pas question de caractère et d'affinité. Il y a des collègues avec qui, ben voilà, c'est juste, sont juste des collègues de travail. Et surtout que maintenant, j'ai une jeune collègue. Et en fait, j'ai l'âge de sa maman. Je peux vous dire, ça vous fait un coup de vieux. Je me suis pris un coup de vieux avec elle, quoi. Et, et en fait, il y en a qui sont vraiment devenus des amis, dont une collègue qui maintenant, en fait, a elle carrément changé je veux dire, de vie, plus ou moins, parce qu'elle est devenue artisan vitrailliste. Donc elle fait des vitraux. Mais pas des vitraux d'église, hein, des vitraux, vous savez, du travail. Elle part, vous lui dites ce que vous voulez. Elle vous fait donc une première ébauche, elle vous fait un devis, parce que le travail du verre, le verre coûte... mais ça coûte très cher en fait. Hein. On est sur quand même des budgets tout de suite assez importants. Et ce sont des heures de travail. Moi, j'ai déjà été chez elle, j'ai déjà été là-bas dans son atelier, l'avoir travaillé. Moi, ça me passionne, hein, vraiment. Elle a suivi des cours pour ça. Et elle fait un travail... Waouh, c'est juste... c'est magnifique. Hein. Je vais redescendre ici. Là, je vais finir ça. Ah bah non, attendez. Là, j'aurais ça à faire. Tatam, tatam. Bah si, je peux le faire. C'est vraiment, ce qu'elle fait est vraiment splendide. Elle fait des très 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 belles choses. Elle va m'en faire un. D'ailleurs, je vais lui en commander un. On doit encore se mettre d'accord, parce qu'au départ, je voulais quelque chose d'assez grand. Le quelque chose d'assez grand va avoir un prix, voilà, même si elle va me faire un prix, elle m'a dit je te ferai un prix, je te ferai pas payer, mais elle va me faire payer le verre, qui est la matière première, le plomb, voilà. Ça a un coût, quoi, bien sûr, même si elle le fait vraiment, elle me dit je te ferai pas non plus payer, je vais pas te ruiner, mais je sais que les grosses pièces, on est sur du plus de 250 €, quoi, donc, mais c'est rend, mais c'est magnifique, quoi, ce qu'elle fait. J'ai pas de photos de vous montrer ce qu'elle fait, mais c'est vraiment très très beau. Nuance de vert, si vous, mais je pense pas qu'elle ait... Elle n'a pas de site internet, hein, elle a une page Facebook. De vert, comme un verre, hein, VE2RE. Hein. Ça, voilà, ça doit être ça, je crois. Je sais même plus. Mais voilà, je termine mon fil. Avec vous, et moi je vais vous laisser là. Je vais aller voir où en est Louise, et on va aller se mettre en route tout doucement là, si on va avoir le temps de faire 2-3 petites choses ce matin. Je vais faire rentrer mon chat. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle miaule, je dirais la bois, mais n'importe quoi. Elle miaule, elle est désespérée. Vous savez, les chats sont des êtres malheureux. Voilà, donc moi je vais continuer mes petits symboles ici, hein, et puis après on passera à un autre. Hein, voilà, je vais pas aller non plus trop loin, je crois que je vais aller jusqu'ici. Et puis je remonterai après le cadre. Voilà. C'est tout pour moi. On aura fait, je crois, 2 fils ensemble. Ou un fil, non, 2 fils ensemble. Voilà, on aura fait 2 petits fils ensemble. Ça nous aura encore occupé. Bon, 25 minutes. Ce vlog va être d'une longueur incroyable. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous laisse là. Et je vous dis à demain pour moi. Et à tout de suite pour vous. Et re-coucou tout le monde, bienvenue dans cette dernière partie de vlog où on est un petit bond dans le temps. On est dimanche, le dimanche 1er décembre, et je vous avoue que j'ai pas eu le temps de reprendre la caméra depuis je vous avais quitté jeudi. Je vous avais dit qu'on faisait un repas entre collègues organisé par les chefs de service. Et il me plaît pas ce fil. Et en fait, je suis rentrée chez moi à 1h30 du matin. Donc, comment vous dire 1h30 du matin quand on n'a plus l'habitude. Et bon, moi le matin, pas question de dormir, même si le vendredi j'étais en congé. Il faut se lever pour les enfants, tout ça. Donc, comment vous dire que j'ai eu énormément de mal.
J'étais à côté de mes pompes tout le vendredi. J'ai quasiment pas brodé. Et hop, je prends tout près de moi. Et en fait, du coup, hier, samedi, on a été, je vais vous expliquer après, on a été se faire un peu les magasins. Et donc, hier, quand j'ai voulu reprendre la caméra, j'ai eu un très gros stress. Alors, je vous explique. Je filme avec mon ancien téléphone. Voilà, j'ai changé de téléphone au mois de septembre, où j'ai pas pris un téléphone cher, hein, mais je filme avec mon ancien téléphone parce que j'ai le logiciel de montage dessus. Et voilà, et je m'en sors très bien comme ça. Il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer, mais je m'en sors super bien. Et en fait, plus moyen il était déchargé, plus moyen de le charger. Il voulait plus rien savoir. Alors j'ai changé. Je me suis dit c'est pas possible, c'est le chargeur. Donc j'ai utilisé le chargeur pour autre chose, ça a fonctionné. Mais le téléphone, impossible. Impossible de le mettre en charge. Donc du coup, panique, hein, parce que je me dis, que vais-je faire si le téléphone ne charge plus parce que non seulement j'ai tout le vlog qui est déjà monté, j'ai pas mal de choses, mais j'ai beaucoup de photos. Alors toutes mes photos ne sont pas sauvegardées, donc je me suis dit, oula, ça c'est catastrophe. Donc hier finalement je l'ai remis en charge en chipotant, il a fini par recharger. Et je ne l'ai plus bougé. Et donc voilà, je l'ai laissé charger. Alors, j'ai eu peur, je ne l'ai pas laissé charger. J'aime pas trop laisser les appareils de la nuit, donc je ne l'ai pas laissé charger de la nuit. Et voilà, ici il est à 100%. Donc je peux reprendre la dernière partie du vlog. Alors, c'est pas parce que je vous ai pas repris en vlog que j'ai rien fait à regarder. En fait, j'ai vraiment hyper bien avancé au niveau des couleurs. Enfin, bon, c'est assez terne, hein. C'est pas la partie la plus gaie, la plus belle au niveau couleur, mais bon, il faut la faire. Et j'ai commencé déjà à poser quelques couleurs ici dans le petit bonhomme sur son banc. Voilà, donc hop, donc voilà, j'ai quand même avancé, j'ai brodé, fait quelques petites sessions dessus, hein. Elle va toute seule, hein. Franchement, c'est une toile qui se brode toute seule, c'est vraiment hyper agréable. Voilà, donc j'aurais fait, je pense, en fin de vidéo, j'enlèverai le tambour et je vous la filmerai, hein. Comme ça, vous verrez un petit peu où j'en suis. Donc voilà. Alors, ce que j'ai fait donc vendredi, on a été, ça y est, on a été réservé une partie de nos hôtels pour notre périple en Écosse. On a eu même en fait c'était le Black Friday, alors nous on n'y a pas franchement pensé, mais on a eu une petite promo au niveau de l'agence de voyage, donc ça se prend, hein. Franchement c'était bien sympa. Nous on n'y pensait même pas, parce que voilà. Et vendredi soir, moi je crois qu'à 9h j'étais dans mon lit. C'est plus de mon âge, hein, de sortir comme ça jusqu'à pas d'heure. Le pire, c'est que des collègues qui étaient là travaillaient le lendemain. Moi, je suis rentrée direct, hein, mais il y en a qui travaillaient le lendemain. Je les plains. Je les plains. Voilà. Donc, je suis en train de faire une couleur ici. Je crois que c'est du 38-65. C'est pas du blanc. Hier, on a passé la frontière. On est allé faire un petit tour du côté de Villeneuve-d'Ascq au centre commercial. Et là, ça a été perdition totale. Mes filles se sont achetées des vêtements, surtout la plus jeune s'est acheté des vêtements. Alors la grande veut s'acheter une robe longue, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas grande. Et elle fait 1m58, et donc toutes les robes lui arrivent d'office, elle marche dessus. Alors moi, je suis pas couturière, donc j'écoute, je ne ferai pas de fer de bord. Et j'ai dit, mais achète-toi des robes plus courtes, quoi, à mi-genou ou quoi. Elle m'a dit, non, je veux pas, je veux vraiment une robe longue, machin. Donc, c'est pas gagné. Donc ensuite, elle, à partir de vendredi, ça y est, elle est en blocus, elle est en examen. Donc, c'est mort, hein. Elle va pas retourner dans les magasins. Donc, on retournera un peu avant les fêtes. Un jour, tous ensemble. Là, on passera plus la frontière. Voilà, on ira voir dans un autre centre commercial pour elle. Alors, je vais laisser volontairement des grandes zones ici, parce que je monte, hein. Au niveau de mon organisation, par contre, je sens que... Attendez un peu. Ouais, il me semblait bien. J'ai un petit nœud ici derrière. Ouais, j'ai un nœud. Alors, comme le nœud est juste derrière, je
sais pas si je vais savoir la voir. Bon, écoutez, tant pis, je vais laisser. Il est pas, c'est pas un gros nœud, tant pis. Je vais laisser comme ça. Hop. Je suis juste embêtée par la toile qui est roulée. Donc voilà. Et moi, j'ai fait un gros craquage de livres. Voilà, je me suis acheté 7 bouquins. Ça faisait franchement très longtemps que j'avais pu acheter de livres. Je me suis acheté des suites de sagas. Je me suis acheté deux petits romans de Noël. Voilà, j'ai Krakos, mon slipos. Voilà. Et les filles aussi se sont achetées des livres. Donc, c'est très bien. J'avais fait de la place dans ma bibliothèque, mais je crois que je suis en train de la remplir de nouveau. Dans les vacances, j'avais revendu pas mal de bouquins. Et j'en avais donné aussi à mes tantes. Et là, je suis en train de re-remplir. Voilà. Et le sapin Noël, finalement, je crois qu'on le fera la semaine prochaine. Alors moi, je travaille le week-end prochain, mais on essaiera de trouver un peu de temps pour ne fût-ce qu'aller le chercher et le commencer. Quand même en profiter un petit peu. Donc voilà pour ce que j'ai fait ces derniers jours. Et là, depuis ce matin, j'ai de nouveau une oreille bouchée. Donc j'espère que ça va se déboucher. J'ai eu ça il y a quelques jours, ça s'est débouché tout seul, mais c'était la droite. Mais il y a 15 jours, c'était la gauche, ça s'est jamais débouché. En fait, j'ai fait une otite. Donc j'espère que c'est pas ça qui commence à la deuxième oreille. Franchement, je suis dans de l'ouate. C'est super désagréable. Franchement, ça ne passe pas. C'est le rhume vraiment qui reste très... ouais, j'en suis pas quitte, mon rhume. Il reste. Non. Alors, je vous ai fait... Normalement... vous aurez, si la magie du montage a fonctionné, vous allez avoir des petits plans où je vous ai filmé, voilà, mon petit riolet. Je vous ai filmé aussi mes coussins avec mes housses de coussins que j'ai acheté sur Temu, sur le thème de Noël. Donc à la base, ce sont des coussins que j'ai achetés tout nus, en fait, juste le coussin sans décoration, sans rien, chez Action. Je pense que je vous en avais parlé, je les ai payés moins de 2 € pièce. Et j'ai acheté les housses sur Temu. Je crois que pour les 4 housses, j'ai payé pour une histoire de, je crois, 6 ou 7 €. Alors, les coussins font 40 par 40, les housses 45 par 45. Donc, elles sont un tout petit peu trop grandes. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on fera avec. Et, comment je vous ai fait un plan, et normalement, vous voyez mon chat. C'est parce que j'ai mis un peu de musique dans mon logiciel de montage. Là, il y a des musiques. Donc j'espère que YouTube va accepter. J'imagine que ce sont des musiques libres de droit. Si elles sont... J'en sais rien, j'y connais rien. Donc si jamais ils me refusent ma vidéo, j'enlèverai les petits plans que je vous ai filmés en fait en musique. Voilà. Je verrai ça. Donc si vous avez les plans, c'est que ça a marché. Si vous n'avez pas les plans, c'est qu'en fait j'ai pas su les mettre. Et je vous ai filmé aussi mes petites bougies. Donc j'ai fait un craquage bougie. Et il y a à peu près 2 semaines de ça, j'ai commandé sur le site Ava Me, qui est un site de bougies 100% naturel, machin. Je me suis acheté des bougies. Alors en fait, en temps normal, je bave devant ces bougies. Sauf que elles sont à un prix énorme. Franchement, elles coûtent un rein et un bras. Elles sont très très chères. Et donc, je m'étais dit, quand je verrai passer un code promo, je me ferai un petit craquage. Et là, en fait, c'était les X années de la boutique, anniversaire de la boutique, je sais plus très bien. Et ils ont fait des bougies à moins 65%. Donc au final, ma commande ne m'est pas revenue. Je me suis pris 3 bougies de telle sorte à pas avoir à payer les frais de port. Et honnêtement, ça m'a pas coûté tant que ça pour des bougies, pour ces bougies-là. Et j'ai pris en fait la bougie, celle que je vous ai filmée, c'est la, je crois qu'elle n'était pas allumée quand je vous l'ai filmée, mais c'est la gaufre belge. Là, ça sent super bon. Ça a l'impression que vous avez fait des gaufres chez vous. Ça sent très très bon. Donc, ce sont des bougies 100% naturelles.
sont certainement moins toxiques pour la santé que les bougies d'Action. Et moi, j'ai aussi pris l'atelier du Père Noël et une bougie qui était en déstockage, qui est la bougie Pinot Noir, qui est à base de cassis et de framboise, qui sent mais super bon, très fruité comme ça, très sucré, très fruité. Donc voilà, et là pour l'instant je brûle. Ah oui, je suis dans le... c'est pas grave. Je brûle la Belgian Waffle, qui sont mais trop bons. Avec le petit... vous savez, vous avez le petit support, enfin le petit couvercle en bois sur la broderie. Donc, ces bougies, je crois qu'elles sont à environ 30 € la bougie. Hein, ce format-là, si j'avais pas eu les 65% de réduction, quand je les ai achetées, je les aurais jamais achetées. Ça, c'est clair, quoi. Voilà, et j'en ai 2 autres que je vais brûler en alternance. Et le jeudi aussi, moi je vous avais dit, hein, j'allais dans un magasin qui s'appelle Extra, on y allait avec Louise, et on a trouvé des super belles choses de déco, vraiment. C'est entre la gamme de prix et entre Action et Maison du Monde, qui coûte cher. Et il y avait des choses magnifiques, quoi. Je me suis acheté des bougeoirs, des petites décos. Ça monte vite, hein, malgré tout, parce que on avait quand même pris 2-3 trucs et c'est monté quand même, hein, mais on est super. Je vais faire croix par contre. Voilà. C'est vraiment... je trouve des super belles choses. J'ai fait mes petites décos, du coup. Et ça fait tout de suite une ambiance cocooning. Hein. Vous mettez les petits bougeoirs, des petites bougies chauffe-plat comme ça, et ça vous fait une ambiance toute cocooning. Donc voilà. Et hier, j'aurais bien voulu aussi vous tourner mon Floss Tube, mais honnêtement, avec le problème de mon téléphone, j'ai laissé tomber. Donc le Floss Tube, je vous le tournerai demain lundi. Donc ici, je vais vous monter la vidéo et je vais vous la publier demain ou mercredi, je sais pas. Je verrai bien. Et mon Floss Tube, vous l'aurez, je vais le tourner dans la semaine en fait. Hein. Comme ça, vous l'aurez pour le week-end, je pense. Et ensuite, je voudrais vous... Alors ça, c'est une vidéo que j'aurais bien voulu tourner. Alors, je l'ai tournée. Mais je sais plus si... Je vous avais dit, mais il y a un problème avec... Il y a un moment donné, ma caméra, mon téléphone tombe en fait. Et je ne regardais pas le retour caméra. Et en fait, je me rends compte qu'il y a toute une partie où je suis plus du tout cadrée. Et donc, je vais refaire la vidéo. Parce qu'en plus, j'attendais des toiles que j'ai reçues. Donc comme ça, je vous montrerai tout. Les toiles et comment les modèles, comme ça on aura tout, ce qui sera quand même plus parlant que de vous dire j'ai acheté telle ou telle toile. En les ayant en main, ce sera plus facile. Et alors franchement, le mois de novembre, ça a été pour moi le mois, ça m'a fait rire d'ailleurs quand j'ai dit ça, du point arrière. J'ai fait énormément de points arrière sur mes broderies. Alors, c'est pas ce que je préfère faire, mais c'est vraiment ce qui donne il faut le faire parce que c'est ce qui donne vraiment un magnifique rendu aux broderies. Donc, voilà, vous allez voir, j'en ai fait pas mal. Hein. J'en ai fait sur 4 broderies différentes. Donc voilà. Et il y en a une où, franchement, j'ai sué, quoi. Je vous expliquerai dans mon Floss Tube. Je propose qu'on termine ce fil ensemble et que moi, je vous laisse là. Et ensuite, je déferai donc la broderie du support. Et voilà, je vous montrerai un peu où j'en suis sur ce défi d'Isa. Alors ce matin, comme on est le 1er décembre, j'ai vu la vidéo de Vanessa. Vanessa, c'est ce diamant qui est super bien avancé. Elle est loin, hein, elle, maintenant. Je crois qu'elle est à peu près... Ah non, vous voyez pas, je crois qu'elle est au niveau 210. Hein. Elle a gazé, hein, Vanessa. Alors, Vanessa, si tu passes par là, j'espère que ça va. Parce que tu avais des gros problèmes, des gros soucis, là, ton dos. Donc j'espère que ça va mieux. Et en plus, Vanessa, elle m'a donné envie.
elle parlait de fondant, de bougies là, et elle m'a donné, j'ai été voir sur le site, elle m'a donné super envie, les fondants de Lulu, je crois. Allez voir sa vidéo, elle en parle. Voilà. Aussi, fabrication artisanale, je pense. Peut-être que quand j'aurai fini mes bougies chouchoutes, là, je pense peut-être que j'ai un brûleur hein, pour mettre des fondants avec une bougie chauffe-plat en dessous. Ça fait un moment que je l'ai. Donc je pense que à l'occasion, j'y reviendrai. Voilà. Là, j'avais fait une ligne ici. Ça, c'est des points-ci que je dois terminer là. J'aurais peut-être pu commencer par là d'ailleurs. Alors, pour manger ce midi, on a fait un hachis parmentier. Voilà, moi et Louise. Elle m'a aidé. C'est bien. Et j'ai fait un grand plat, comme ça on en a pour 2 jours. C'était trop, trop bon. Et là, je vais aller me faire un petit café. Alors, je me suis acheté... je pense pas qu'on les trouve dans le commerce. Je pense qu'on les a que sur leur site. Donc moi, je suis la seule de la maison à boire du café. Donc j'ai une Dolce Gusto, la machine toute simple là, de base. Et sur le site, sur leur site, ils ont la collection de Noël et ils ont une collection Starbucks, donc de café avec un café aromatisé à la noisette. C'est hyper bon. Vous avez l'impression que vous mangez, enfin que vous buvez plutôt des noisettes grillées. C'est super bon quoi. Moi, je m'en suis acheté, alors ils partent très vite. Donc, je m'en suis pris une boîte pour dire de goûter parce que voilà, je ne sais pas tout ce que ça allait donner. Et en fait, je regarde combien, mais ça fait déjà 17 minutes que je parle. Et franchement, je pense que je vais me reprendre une boîte ou deux. Et quand vous commandez, je crois qu'il faut commander pour 20 € pour avoir le frais de port, ça va très vite. Et moi, quand je fais une commande, je commande aussi pour ma maman. Parce que ma maman, qui maintenant est toute seule, forcément, elle se fait plus vraiment de café le matin. Le matin, elle fait peut-être une petite cafetière de 2 tasses. Mais après, elle dit dans l'après-midi, elle va pas se refaire. Elle a plus vite fait de faire une petite dosette. Hein. Et donc, voilà, vous avez des plus gros conditionnements aussi hein, que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc, je vais me faire un petit café après. Et en fait, ces cafés, vous avez chaque fois le mélange lait. Vous mettez le lait, en fait, et après, vous avez vous mettez le café. Il n'y a pas beaucoup de café, mais c'est trop bon, quoi. C'est vraiment trop bon. Voilà, bah écoutez, moi, cette vidéo va toucher à sa fin. Je peux faire un petit peu encore avec le petit morceau de fil qui me reste. Je vais peut-être aller fermer 2-3 points, là, mais voilà. Et puis, je pense que je vais l'arrêter là, hein. Je pense que je vais... Ouais, je sais pas. Oups. Elle retombe. Le poids de la toile. Ouais, je pense que je vais plus chipoter qu'autre chose. Moi, je vais l'arrêter là. Je vais fermer quelques points ici. Et puis, en fait, j'enlèverai le petit tambour ici. Et je vous filmerai mon avancée, hein, ce que j'ai fait. Comme ça, vous verrez. Donc, on aura fait cette partie-ci cette semaine. Je suis contente. Hein. Franchement, elle a bien avancé. C'est encore les points jaunes que vous voyez là. C'est du 700 quelque chose. C'est la référence numéro 12, mais ma toile est roulée. Donc, je ne saurais pas vous dire... Non, c'est du 436. Ah, c'est du brun, en fait. Ouais, c'est un brun un peu plus clair. Et j'ai ça... bon, je vais la terminer. Elle sera probablement pas finie pour mon fausse tube, j'irai pas plus loin. Ben voilà, c'est déjà une belle avancée. C'était l'occasion de reprendre cette toile et de faire une avancée. J'essaierai de refaire un petit vlog au courant du mois de décembre. Bon, maintenant, après, mois de décembre, j'ai plus de congé. Hein, donc, je sais pas si ça va le faire ou pas. Écoutez, j'espère que cette semaine en ma compagnie vous aura plu, que j'ai pu vous accompagner pendant un moment de broderie, de DP, de coloriage, de tout ce que vous voulez. Et je vous mettrai après donc l'aperçu de ce qu'on a fait.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, à laisser un petit like, un petit commentaire. Voilà, bisous bisous.